Vaste livre, Passion d'été, le tome 2, Envers et contre tout, de Noéline. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Envers et contre tout. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Sous Romance. Il fait 381 pages. Je lui ai mis la note de 9,5 sur 10 et le conseille au lecteur à partir de 18 ans. 4e couverture. Après des mois de séparation physique, Lorraine et Mathias se retrouvent enfin. L'été promet d'être magique. Leurs retrouvailles, la foire, les soirées estivales. Mais les menaces autour du jeune couple recommencent. Lorraine se sent encore observée et continue à recevoir des messages d'un mystérieux inconnu. Jusqu'au jour où leur harceleur décide de passer à l'acte. Un drame changera alors leur vie à tout jamais. Leur amour survivra-t-il à cette souffrance? Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie les éditions Sous Romance pour l'envoi de ce roman. Mon avis n'a pas vraiment changé par rapport au premier tome. J'ai beaucoup aimé cette suite. Voulant vous laisser la surprise, je ne vous parlerai pas du résumé. Les personnages sont toujours attachants. Lorraine est en école d'infirmière et attend avec impatience le retour de Mathias. Elle file le parfait amour avec lui. Elle va passer par tout un tas d'émotions, aussi bien joyeuses que tristes. Mathias est égal à lui-même. Il est ronchon et ne se laisse pas faire. Malgré tout, on voit toute sa fragilité dans ce tome. Lola et Paul, respectivement la sœur de Mathias et le frère de Lorraine, sont ensemble et vont continuer leur petite vie. Nous voyons davantage Michael, le frère de Mathias, qui est plus présent. Il y a de nouveaux personnages qui sont importants au sein de l'intrigue. L'intrigue est pleine de rebondissements et nous fait passer du rire aux larmes. L'écriture de l'autrice est simple, efficace. Les chapitres sont courts, ce qui donne du dynamisme au récit. Noéline aborde des thèmes cruciaux comme le handicap et l'acceptation très difficile de celui-ci. Je trouve que ce n'est pas un sujet suffisamment abordé dans les romans. La fin donne très envie de connaître la suite et fin de cette histoire. Par contre, comme pour le tome 1, j'ai trouvé quelques longueurs. En bref, une très bonne lecture. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait de livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, les thèmes traités et la fin. Les points faibles de ce roman, les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!